transformé la Bible exprès pour qu'il s'énerve lui. Une fois, je me suis amusé devant lui en me disant, attends, nous sommes c'est ce jour-là que j'ai vu le vieux Youlou. C'est comme si moi j'avais injurié ma grand-mère, c'est-à-dire sa mère à lui. Mais, il est resté dans ce caractère jusqu'à ce que Tatayoulou nous kiffe. Arriva le jour où je vais me marier, mon père va me poser la question. Il faut que tu choisisses les témoins. Vous savez, les jeunes, quand c'est comme ça, on choisit toujours soit un complice d'hier, soit quelqu'un bon, qui est dans la même promotion, et puis voilà. J'ai dit à mon père, je n'irai pas loin. Je vais seulement choisir parmi ceux qui m'ont porté au dos, qui m'ont vu grandir, au moins qui auront le courage de me dire, ça non, ça oui. Il y en a tellement trop à propos de vérité, mais je prends Tatayoulou. Et je dis merci beaucoup à Dieu. Parce que Tatayoulou nous avait beaucoup soutenus pendant cette petite épreuve de mariage. Ah oui, c'est tout. Tatayoulou m'avait dit une fois, à moi, on a fait l'élé, Beno, mais le risque ah, mais papa, c'est seulement des blagues. J'ai rigolé tout le temps, mais après, bon, ça c'était vraiment au pays il y a très longtemps. On se retrouve ici. La première fois, quand j'ai quitté Rennes pour Paris, je veux le voir, il me pose la question. Avoir un gars beauté, un beau madame. Ah, vieux, mais madame, c'est blaguant, mais vraiment c'était pour vous faire un peu ressortir ce qu'il était. Tatayoulou, la simplicité, si la simplicité, on pouvait... qu'est-ce que je peux dire? Oui. Tatayoulou, vraiment, c'était le papa le plus simple du poste. Alors là, je dirais donc, à mes soeurs, mes frères, il est où? Il est là-bas. C'est ça, te regarde. Donc, je voudrais bien vous dire aujourd'hui, avec des larmes aux yeux, quel que soit ce que la vie pourra nous réserver ici. Nous étions tous à Volonton en 2000, non, 2004. Non, non. 2002. Je m'excuse. J'étais donc dans la maison, j'étais le seul garçon. J'avais toutes mes sœurs là, elles étaient avec nous, donc j'étais le seul. Tatayoulou arrive à Volonton, si elles ont oublié, mais moi je n'avais jamais oublié.
Il rentre dans la maison. Il me pose la question, il dit, mais toi, tu dors pendant que tes soeurs ne sont pas au complet. Comment tu peux dormir? Au départ, ça me dit absolument rien. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? C'était Chelsea. À l'époque, il était encore plus... Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu peux? Je ne conduisais pas ici. Quand un qui me dit, bon, tu bon camion, c'était créé. Quand je dis créé, vous connaissez l'histoire. Donc, tu as dit que créé. Mais moi, créé, je trouve ça. Quand tu as fait ça, moi, au départ, je ne comprenais rien. Il dit, Toko. Il dit, Tata, quoi, ne parte pas. Après, j'avais compris. Il me dira, maintenant, tu vas retenir une chose. Ni ne pouvez n'amouir, ni ne pouvez n'amouir pas. Elle ne le savait pas, je veux le dire devant tout le monde. Quand nous lui sommes sortis, tout ça. Jangan kita saminaka, Chelsea ni kita kota. Mais quand vous avez commencé à prier sans même vous rendre compte qu'il y a une fille qui manque. Je me suis dit, ah, mais vraiment, le vieux s'inquiète jusqu'à nous conduire avant de prier. Jangan benar ke, mampan. Cuma macam kan. Nicho kwa ni tato ba tata ko fuka sila parce que njela muswa songele ni alusolo alusa mais en fait il avait un chant que j'aimais bien chanter chez lui. Tu peux venir m'aider mon petit. Micro permite dirait quand même.
tambula keto kuku. Siatala, una buena kurusie. Kala bena yandi, tate lugu kyalukwa. Siatala bena yandi, tate lugu kyalukwa. Myriam. Non, attendez, Myriam. Je vais faire un petit témoignage. Bon, ça marche. Je vais juste prendre la parole pour dire bonjour. Quel est votre témoignage? Alors, j'ai connu papa. J'étais très très jeune. Je pense que je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Pour résumer le tout, il y a un caractère qui m'a marqué chez papa, c'était la disponibilité. Très jeune, dans les jeunes chanteurs du poste sanitaire que nous réalisait, nous avions coutume d'aller chanter dans d'autres postes. Et à l'époque, vous savez, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup d'entre nous qui avions des moyens de locomotion. Donc, papa avait déjà un petit pick-up qui a beaucoup mis à la disposition du poste. Donc, à chaque fois que nous allions chanter dans un poste, tel que Potopoto, ou Plateau, Makelekele, et il était toujours là pour transporter et les instruments et certains jeunes du groupe. Ça ne s'est pas arrêté là. Il en était de même pour les Compagnons de la Joie, un groupe dans lequel nous avions évolué. Il suffisait juste de dire à papa, papa, nous avons un concert, nous avons une prestation à tel endroit, mais on ne sait pas comment faire, et il était là. Franchement, on chargeait les instruments, il les déposait, et à la fin de la soirée, il revenait prendre les instruments, il les déposait au poste. Ça m'a marqué, je me disais qu'à l'époque, enfant, c'était peut-être pas très chaud, très flagrant, mais quand je l'ai retrouvé en Europe, je me suis dit, mais tiens, en réalité, il est le même, il n'a pas changé. Vous comprenez, ça fait, je vous parle des années 89, 87, ça fait plus d'une trentaine d'années. Il a beaucoup pris en âge, mais il est resté disponible pour le service de son Dieu. Je me suis déplacé à plusieurs manifestations, même dans des fois assez reculées ici en France, où j'espérais, mais vraiment pas, trouver papa, mais à ma grande surprise, papa était présent. Amen. Alors, c'est un trait qui me restera marqué, qui me restera gravé éternellement. Et je pense que si tous nous pouvions un peu copier de ce trait-là auprès de papa, ça nous servirait et nous répondra également à l'appel de Monseigneur quand il dit soyons disponibles les uns pour les autres. C'était sa façon à lui de témoigner son amour qu'il avait pour l'Église et pour les membres. Donc, pas remplir papa, on ne se dira pas. Et puis, comme a dit mon aîné, comme il disait, tout c'est la prière, de se souvenir à sur les chefs de la prière, aux enfants de la prière. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi arrêter le plan musical? Le plan musical. Papa. Je peux vous parler avec le micro, tellement ma voix porte. Après, c'est un petit témoignage. On s'est vu 2 fois à Brazzaville, c'était en 2018 et en 2017. En 2017, lorsque nous sommes allés enterrer Maké Sima la Joie, je l'ai vu au plateau de 15 ans, avec cette tenue tunique bleue, bien cintrée. Il avait grossi un peu de ventre. Je l'ai tapé au dos. J'ai dit, Dada,